Elle dit scientifique ou science, ce qui, lorsque tout le monde suit le même chemin, il aboutit au même résultat. Ça veut dire que dans des situations données, si on me propose une solution et que cette solution me permet d'atteindre le même résultat que quiconque utilise la même solution, on dira qu'on a fait appel à la science. Alors, une question me trotte à l'esprit. Le médicament est-il scientifique? Mais évidemment que non, puisque le même médicament, l'un prend, il a une solution, l'autre prend, il n'a pas de solution, l'autre prend, il a une solution à moitié, l'autre prend, il a des problèmes. Ça veut dire que le protocole du médicament ne me permet pas d'atteindre le même résultat que tout le monde. En principe, il n'est pas scientifique. Coach Pouillon, voulez-vous nous dire que le médicament qui est dans les pharmacies n'est pas scientifique? Je vais vous rassurer. En fait, je ne dis pas que le médicament qui est dans les pharmacies ne peut pas guérir. Je ne dis pas que le médicament qui est dans les pharmacies ne peut pas être une solution pour des gens. Ce que je dis, c'est que le médicament qui est dans les pharmacies ne permet pas à tout le monde d'avoir le même résultat. À partir de cet instant, c'est pas de la science et c'est pas scientifique. C'est un peu plus clair. Qu'est-ce qu'il y a de technologique ou de scientifique dans l'histoire de l'Afrique? Il n'y a que de la technologie. Il n'y a que de la science. Nos parents avaient la science, ils avaient la technologie. On a pris des mots pour nous embrouiller, pour nous faire croire que quelque chose d'autre est science, quelque chose d'autre est technologie. Et abrutis que nous sommes, nous avons commencé par mourir à 60 ans, à 65 ans, à 70 ans, à 78 ans, alors que nos parents, grâce à la science, pouvaient vivre 100 et quelques ans. Nous devons respecter cela afin que nos parents acceptent de nous donner ces formules scientifiques-là. Beaucoup de gens, Coach Pouillon, ont du mal à envisager le caractère scientifique de nos réalités, notamment à cause de la sorcellerie. Que dites-vous de la sorcellerie? Écoutez-moi bien, les amis. D'abord, faut pas prendre mes propos comme une valorisation des pratiques de sorcellerie que vous avez constatées. Mais retenez que, par la définition de la science que je vous ai donnée, la sorcellerie est une science. Je vais vous expliquer des faits. Je suis né à Porto-Novo. Mon père fait partie des dirigeants qui ont créé les Dragons de Lomé. Lorsqu'à l'époque, tu allais jouer le championnat au nord du Bénin et que vous gagnez les équipes du nord du Bénin, on poignardait les joueurs. Donc, on pouvait les tuer. Pour éviter que cela n'arrive, un processus était fait de manière à ce que le joueur poignardé, le couteau ne puisse pas rentrer dans son corps. Pour vérifier le caractère réussi du processus scientifique, le joueur préparé doit rentrer maintenant dans un buisson, un feu ardent, sans ressentir la brûlure. Nous, enfants, on voyait des êtres humains rentrer en plein milieu de la fournaise ardente, du feu, mais ne ressentaient rien. Arrivé au nord, ils pouvaient gagner le match et tout couteau qu'on utilisait pour tenter de le poignarder ne pénétrait pas. C'est de la sorcellerie peut-être, mais c'est de la science. C'est de la science. Il est important que nous puissions comprendre. Si nous restons là à juger nos parents, si nous restons là à critiquer, si nous restons là à rejeter, nous allons perdre des connaissances. Important donc de savoir que nos parents avaient de la science et de la technologie dans tous les domaines de la vie. Si c'est de la science, alors pourquoi les gens l'utilisent pour faire du mal? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui dans les centres psychiatriques, il y a plein de personnes qui ont été envoûtées par les psaumes de la Bible? Ah bon? Est-ce que vous savez qu'un marabout peut prendre les phrases du Coran et envoûter quelqu'un avec ça? En fait, retenez ceci. Pendant longtemps, on a amplifié l'utilisation négative des connaissances de nos parents et on a tout fait pour laisser tomber le côté positif. Ensuite, on a fait en sorte que tous ceux qui peuvent découvrir et utiliser les connaissances de nos parents dans le sens positif, ceux-là, on les a découragés. Résultat, seuls ceux qui veulent faire du mal avec ça découvrent ça et utilisent ça. Il est important que nous puissions cesser de juger sans savoir, faire des découvertes scientifiques dans le domaine des connaissances de nos parents, révéler ça à l'humanité afin que le côté positif puisse prendre le pas sur le côté négatif. Tout pouvoir peut être utilisé négativement ou positivement. Vivement que des personnes positives découvrent la science et la technologie de nos parents et puissent l'utiliser et qu'on ne le laisse pas dans la main de personnes négatives seulement.